Salut! Comment ça va? Ah, ça va bien moi, ça va bien moi. Ouais, j'en ai eu marre de rester à l'ancre, d'attendre à Port-de-France. Alors bon, comme je t'ai dit, tant que j'ai le bateau, j'en prends soin. Alors je suis parti. Petite journée, hein, basique, hein. Ils annoncent 25 nœuds en rafale et on les a. Hein. Là tu vois, j'ai 23 déjà. J'ai 23, j'ai 25, le vent oscille pas mal. Moi je fais entre du 5 et 6 nœuds avec, bah tu vois, j'ai 3 riz de prix dans le génois. Et pas la grande voile évidemment. Évidemment, tant que j'ai pas le lazy bag, je me la fais tranquillou. J'ai des vagues qui passent par dessus, c'est rigolo. Ça rappelle des souvenirs. Ah c'est bon. Ah c'est fréquenté le quartier hein. Là, regarde derrière, j'ai un trimaran aussi. C'est fréquenté le quartier hein. Lens-Alane, j'arrive à Lens-Alane. Le plaisir que d'arriver dans un ancrage. Non franchement c'est beau. C'est très sympa, là c'est Lens-Alane. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Oh, c'est mignon. Je pense que je viendrai passer une nuit directement ici. Ouais, je viendrai sûrement passer une nuit ici pour... bah, comme le samedi, soit je suis du matin, soit je suis de l'après-midi. Tu vois, je viendrai passer un samedi où je serai du matin, je viendrai et l'après-midi, passer la nuit ici et rentrer le dimanche à Port-de-France. Bah oui, hein, quand on a des obligations, c'est comme ça. Hein. Enfin, j'ai un choix aussi. C'est un choix. Et le seul problème aussi que j'ai, c'est que j'ai pas la profondeur, elle s'affiche pas. Et ça m'embête. Enfin si, elle est affichée, mais tu vois, l'écran il a cramé. Il a complètement cramé, c'est pas évident. Bon, c'est mignon tout plein. C'est mignon tout plein, j'aime pas trop dans le sens dans lequel ils sont tournés présentement, mais bon, c'est le relief qui fait ça. Allez hop, moi je repars. Joli non? Ouais, c'est joli, hein. C'est joli. C'est joli. J'aime bien les ketchs. J'aime bien les ketchs goélettes, j'aime bien ça. Je reste quand même le mec qui a un maximum de chance. Je trouve quand même. Hein. Regarde, j'arrive en plein sur une course de planche à voile. Et mon père il serait heureux là. Lui il en a fait de la planche à voile. Hein. Ouais. Vous voyez au loin, je savais pas trop. En rapprochant, regarde, j'arrive en plein sur ça, c'est trop cool. Et là c'est la ligne de départ et moi j'arrive en plein dessus. Donc bon, je me décale, ils sont venus me demander de me décaler, il n'y a pas de problème, je me décale évidemment. Ah bah ouais. Ah trop cool, je suis content tiens. Ouais, bien fait de sortir aujourd'hui. Et tu vois dans le creux là-bas, j'aurais bien voulu aller me mettre, mais il y a un ketch qui prend toute la place. Un ketch complètement abandonné qui prend toute la place. Donc du coup, hop là, il y a un mec. Ouais c'est ça, j'avais vu la bouée juste devant là. Du coup bah, c'est pas possible. Pourtant cette petite place là-bas ça aurait été top. Parce que bah, j'ai le boulot juste au-dessus. Ça aurait été vraiment sympa. Ah super. Super super. Bah, mon père il serait trop heureux de voir ça. Lance madame. On y est. J'y suis. J'y suis, Lance madame. Allez, c'est rempli. Puis alors ça remonte tellement vite la profondeur. Tu vois par exemple là où il y a le voilier, lui, à son niveau, je suis passé juste derrière lui, il y avait plus de 30 mètres de fond. Et très très vite ça remonte. Genre là j'ai dû mouiller. Alors tu sais que mon affichage il est cramé, mais je sais pas, j'ai mouillé, je suis pas sûr. J'ai dû faire peur au petit bateau moteur parce qu'il vient de... il était là, moi j'ai jeté l'ancre là. Je crois que ça lui a fait peur un peu. T'as vu l'état de ma chaîne? Pétard. Ça rouille, regarde là-bas il y a mouillage. Quand je te dis qu'il est temps de la changer, elle est rouillée, cramée. Du coup là j'ai mis pas mal de longueur pour qu'elle rague un peu au fond, pour la dérouiller un petit peu. Mais bon, ça va revenir super vite quand même. Hein. Ça va revenir super vite quand même. Hein. Ça a l'air d'être vachement sympa les fonds. C'est un mélange de sable noir et de sable blanc. C'est intéressant. Bref, Anse, madame. Bon, bah j'avais envisagé pour rester et m'installer un petit peu, tu vois, pour changer de Fort-de-France.
Parce qu'au moins, selon l'heure à laquelle je termine le soir, bah, pour redescendre à Fort-de-France, il y a des bus, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils passent par Pau, mais ils ne s'arrêtent pas. Et bah pareil, tu vois. Et pour venir dans ce sens-là, donc pour remonter un petit peu, Fort-de-France c'est par là, donc pour remonter comme ça, il y a plusieurs bus qui eux s'arrêtent encore à cette heure-là. Donc voilà, c'était une possibilité. La différence c'est que si j'ai besoin de le faire à pied, là je suis plus loin. Donc voilà, je suis partagé. Je pense que je vais retourner quand même à Fort-de-France. C'est mignon, c'est mignon. Bon, de toute façon, l'île entière, elle est mignonne. Qu'est-ce que ça fait du bien de changer de paysage un petit peu. Aïe aïe aïe, je suis content d'avoir changé un peu d'endroit, je suis content d'avoir un petit peu navigué. Bon, je reste pas, je retourne à Fort-de-France tout à l'heure. Mais je suis content d'être venu jusque là. J'adore le fait que ce soit complètement ouvert là. À Fort-de-France, on n'a pas cette superbe ouverture derrière. Ben non, il y a les paquebots, c'est pas aussi grand. Voilà, c'est ça que je veux dire, l'ouverture est pas aussi grande. J'aime beaucoup. Et ça reste la Martinique là-bas, hein. Oui, je sais. J'ai eu des gens qui se sont demandé c'est quelle île là-bas. Ouais, bon, et si on attaquait le sujet du jour. T'as vu, j'ai déjà mis le bimini. Ouais, pour être à l'ombre, parce que je me suis pris un grain 5 minutes après avant d'être arrivé. 5 minutes après, avant, n'importe quoi. 5 minutes après être arrivé. Donc, bah, si je veux faire cette vidéo en extérieur plutôt que d'être à l'intérieur du bateau, et ben voilà. Alors, budget. Grande question ça, hein, un grand point de réflexion, le budget pour un bateau. Hein. On pourrait s'arrêter déjà sur l'achat du bateau. Nous on a choisi de portionner notre budget déjà à ce moment là en se disant on met 80 000 euros dans l'achat du bateau avec les travaux, c'est à dire qu'on va pouvoir trouver un bateau à 50 000 en sachant qu'on a 30 000 euros de budget de travaux, ou alors on a 80 000 euros de budget pour un bateau qui n'a pas besoin de travaux. Ça c'est extrêmement rare. Quand on a acheté Corail, on savait, il y avait le lazy bag qui était à changer déjà à l'époque, il était vraiment abîmé, mais on le savait, il avait été clair le proprio pour ça. Il y avait aussi le ballon d'eau chaude, j'ai fait l'installation du chauffage, en sachant que voilà, on n'a pas tous la même façon de gérer notre budget, on n'a pas tous les mêmes bateaux, on n'a pas tous la même façon de dépenser. Il y en a qui vont vouloir la dernière, ne serait-ce que question de nourriture. Il y en a qui vont au restaurant, il y en a qui vont une fois par mois, il y en a qui font jamais, il y en a qui vont très régulièrement. Donc tu vois, il faut bien séparer les choses. Et moi je vais te parler budget bateau uniquement. Je pense que c'est intéressant et important quelque part de portionner ses dépenses et de se dire le bateau, on lui met tant dedans. Voilà, pour moi j'ai estimé, tu prends la taille de ton bateau et tu rajoutes un zéro, Corail 144 pieds, tu mets 440 euros par mois dans le bateau comme si tu payais un loyer. Voilà, ça c'est dit, fin de vidéo, bao. Ciao ciao. Bon, plus sérieusement, oui, j'ai vraiment, je pense que c'est très important, tu vois, comme je te dis, on a parlé vite fait de l'achat, mais vois ton bateau comme si tu avais un loyer à payer, parce que tu vas pas les consommer, tous les mois. Tu vas dépenser de l'argent pour le bateau. Moi je t'ai dit, pendant un mois j'ai vraiment nettoyé le bateau Corail de fond en comble. C'est mon choix d'avoir choisi de prendre un produit de nettoyage plus un produit qui dégraisse, du dégraissant surpuissant, et de prendre un désinfectant. C'est mon choix. Sans compter la laverie où j'ai voulu laver les housses de matelas plusieurs fois pour être sûr qu'elles soient bien propres. Tu vois, c'est mon choix. Il n'y en a clairement pas besoin dans la vie de tous les jours. C'est juste que bah, là, le bateau, comme il est à vendre, je voulais vraiment qu'il soit impeccable, qu'il soit propre. Que quand tu viens pour le visiter, tu dises c'est un bateau propre, un bateau sain. Qu'il ne reste pas encore l'énergie des équipiers malades ou d'un andouille qui écoutait rien et qui préférait tout casser plutôt que d'écouter quand je lui disais qu'il fallait ranger, tu vois. Je veux ça. C'est pour ça que, après en avoir beaucoup parlé, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, c'est un sujet qui revient régulièrement, de gens qui veulent vivre à l'année sur le bateau, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu prévois de vivre au mouillage?
Est-ce que tu peux te permettre de vivre au mouillage? Est-ce que tu peux te permettre de vivre au port? Est-ce que tu n'as pas le choix de vivre au port selon là où tu es positionné? Il y a des endroits où tu peux naviguer beaucoup, presque toute l'année. Il y a des endroits où, regarde, quand on était sur le Saint-Laurent, mois d'octobre, tout était fermé partout, les quais commençaient à être retirés. Donc, tu vois, on n'est pas tous égaux sur le temps où on peut naviguer. Donc, ça veut dire que pour beaucoup de monde, à partir de septembre, faut sortir le bateau de l'eau. Il y a même en métropole, sur la Côte d'Azur, tu as des gens qui sortent leur bateau parce que toute l'année, ils bossent et ils ont que 2 mois pour profiter de leur bateau, tu vois. Donc, on n'est pas tous égaux sur notre budget, le budget qu'on peut allouer à notre bateau. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de voir la taille du bateau que tu choisis, ton programme de navigation. Ça va faire aussi... En fait, ça va faire le budget que tu veux. Est-ce que tu veux voyager ou pas? C'est ça. Est-ce que tu peux te permettre de voyager? Est-ce que tu vas travailler à distance? Est-ce que tu as reçu un héritage et tu te dis, écoute, ou tu as vendu, ou je sais pas, il y en a qui ont bossé une bonne partie de leur vie, il y a 40 ans, ils plaquent tout, et je vends tout ce que j'ai, et je veux vivre à bord du bateau pour voyager. J'en ai croisé, et pas qu'un peu en plus. C'est ça qui est cool, je trouve ça cool. C'est juste que, c'est pas facile d'estimer un budget. C'est pour ça que j'en suis arrivé au fait que, pour Corail, j'étais parti pour du 500 €, mais en moyenne, prends la taille de ton bateau et tu mets ça de côté comme si tu lui payais un loyer. Aussi simple que ça. Alors c'est sûr, c'est pas tous les mois que tu vas dépenser ça. C'est de l'argent que je te conseille de mettre de côté. Un deuxième compte, moi j'ai créé un compte qui est dédié au bateau, j'ai 2 comptes, il y en a un que j'utilise que pour le bateau, donc je mets de l'argent de ce côté, sur ce compte là, et comme là pour le lazy bag, oui, mais le lazy bag tu le changes combien de fois dans l'année? Combien de fois par mois? Combien de fois? Donc tu vois, tu vas pas dépenser, on va rester sur 500 €, c'est facile à calculer, tu vas pas dépenser 500 € tous les mois pour le bateau, c'est ton droit. C'est ton droit. Je ne compte pas le port, je compte pas la bouée de mouillage, je compte pas. Ça, ce sont des dépenses que tu peux avoir, ou tu peux le rajouter dedans si tu peux te permettre. Mais par exemple, imagine, tu viens de faire une navigation, tu as cassé quelque chose, tu as déchiré ta voile. Accident con, ça arrive, tes voiles sont un peu usées, ou tu as trop tiré dessus, ou peu importe, tu as déchiré ta voile. Une voile te coûte combien? Non mais réellement, j'ai commencé à faire des devis pour la grande voile, juste par curiosité. La grande voile de Corail, j'arrive à 6 000 €, sans option. Je pense qu'il mérite plus de recherche, mais 6 000 €. Bon, oui, mais tu la changes tous les combien normalement ta voile? Et le jour où tu en as besoin, qu'elle est déchirée, est-ce que tu vas rester coincé dans un lieu en te disant, je peux pas bouger, j'ai pas de grande voile, je vais me le faire juste au génois? C'est aussi une possibilité, mais... Tu vois, je pense qu'il faut un peu réfléchir sur ta façon de ton programme et l'état de ton bateau. C'est pour ça que moi je recommande, voilà, tu prends la taille de ton bateau, encore une fois, la taille de ton bateau, 44 pieds, 440 € par mois, de côté comme un loyer. Comme ça, si un jour tu as besoin de changer ton annexe parce qu'elle a été éclatée, tu as au moins déjà ce petit apport-là. Ça va être qu'un apport, parce que généralement quand une merde elle t'arrive jamais seule. Tu vois, tu peux avoir... ça arrive jamais seul. Si tu as un peu passé de temps sur un bateau, tu as vu, ou tu regardes les vidéos, même s'il y en a qui en jouent énormément, oui, ça fait des vues, c'est cool. Mais, je veux dire, oui... Tu vois, je te parlais de l'annexe. Je sais que l'annexe, elle a besoin Elle est en PVC. C'est du PVC, c'est pas de l'Ipalon. Donc du coup, elle a coûté un certain prix. Quand l'expert, il a expertisé le bateau, il a vu l'annexe et il l'a estimé à 1 500 €. Ah ouais, mais c'est du PVC. Elle fait 3,30 m, elle est en PVC, d'occasion, du coup, maintenant. C'est-à-dire que si je voulais la vendre d'occasion, si je voulais moi la vendre, je peux la mettre à ce prix-là. Hors moteur. Hors moteur. Le moteur, il l'a mis à part. Bon, une 3,30 m en PVC. Ça vaut ce prix-là. À l'avant, il y a déjà un patch. J'ai un patch derrière aussi. J'en ai un tout petit aussi, là, à peu près là où je m'assois. Là, il manque
la dame de nage. Donc tu vois, c'est ça, il y a des choses à prendre en compte. Et au moins cet argent que tu mets de côté, ça te permettra de ne pas rester en galère trop longtemps. Regarde par exemple, je te donne des exemples. C'est facile en plus ces exemples-là. Ça va faire 4 ans qu'on vit sur Corail. Avant, je vivais sur Vagabond, qu'on avait complètement rénové. Encore avant, il y a eu Squeeze, un petit bateau dont tu n'as jamais vu d'image, mais c'est comme ça. À ce moment-là, je ne pensais pas faire une chaîne YouTube et discuter comme ça. Il y a eu toute cette vie d'équipier, où j'ai été équipier moi, où là, c'est écrit dans mon premier livre, et le deuxième aussi, un petit peu. Donc, et puis on en a parlé aussi avec pas mal de monde. Comme je t'ai dit, 3 semaines à bord de Hélène, voilà, ça donne ça. Donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose que moi je recommande pour ton budget. Si tu n'es pas en mesure de mettre cet argent-là de côté, à un moment donné, tu vas avoir besoin qu'on te dépanne, ou alors tu vas rester coincé. Véridique, véridique. Tu vois, on a fait le choix à la base quand on est parti en 2023. Waouh. Quand je suis parti en 2023, il n'y avait pas de budget, il y avait 0 budget. Et c'est justement, comme je t'ai dit, ce compte que j'ai mis en place pour les équipiers, pour le bateau. Donc quand les équipiers, je leur demandais une participation, cet argent allait dessus. Ça a permis de faire tout le voyage. Ça a permis de arriver en Martinique. Quand on a terminé la traversée de l'Atlantique, arrivé en Martinique, j'ai eu besoin de racheter une bouée. J'ai eu besoin de quelques petites bricoles, rien de bien méchant à ce moment-là. Puis ça a permis aussi de passer un mois à attendre et à flâner en Guadeloupe, justement avec Hélène. On a fait des mouillages, Marie-Galante, toute la côte. Tiens, les Allemands, pour ceux qui ont suivi le voyage, on a eu un couple d'Allemands qui vivaient sur leur bateau, la Gerta, et ils ont tout plaqué dedans. Ils ont acheté le bateau sans rien savoir. C'est beau, c'est l'aventure, je suis capable. Je sais que je les aimais bien parce que je suis capable et c'était beau de voir ça. Parce que c'est pas les seuls à le faire et donc du coup c'est un exemple à suivre ou pas, mais en tout cas c'est l'expérience que je peux te partager. Ils ont tout plaqué. Quand il a fallu acheter des pièces pour leur bateau, à tel point qu'ils connaissaient pas, quand il y a eu je vais me faire rincer. Quand il y a eu quand ils ont fait leur première navigation, donc eux ils commencent fort en plus, ils achètent le bateau aux Canaries et pour traverser des Canaries jusqu'au Cap-Vert, ils ont mis quelques jours en plus. C'est là qu'on a rencontré Fred et Nettie et on a discuté avec eux, ils nous en ont parlé et ils connaissaient tellement rien, ils savaient même pas allumer le moteur. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de batterie. Ouais, ils n'avaient pas vu qu'il y avait une vanne à ouvrir et fermer, rapport à l'énergie à bord. Du coup c'était drôle, mais voilà, c'est comme la sécurité. Tu as vu que moi je mets une main de fer sur ma chaîne et qui est retenue du coup sur les taquets, plutôt que ce soit la chaîne, enfin le mouillage qui tienne jusqu'au gain d'eau. Tu vois, c'est des choses, faut le préserver le bateau. Oui, des fois mes voiles sont pas bien réglées, oui, je vais être sous-toilé. Ah oui, mais est-ce que je préfère changer mon génois tous les 3 ans et tirer sur le matériel, risquer une déchirure, ou est-ce que je préfère être un petit peu sous-toilé, aller moins vite, profiter peut-être même un peu plus du trajet, ouais, en plus t'es plus lent, mais au moins, écoute, elle est toujours, pas neuve, mais presque. Une couture à réparer et c'est tout. Tout le reste du génois, on a regardé, il n'y a rien. Oui, c'est les coutures de toute façon qui finissent par lâcher. Tiens, regarde, c'est ça, les coutures qui lâchent. C'est la couture. Si tu regardes la toile, après des années et des années de soleil, regarde le fil. Voilà, c'est ça. C'est la couture qui a lâché. C'est le fil qui a cramé. C'est pas la toile. Pour les voiles, c'est pareil. C'est pareil. Et justement, pour reparler de la chaîne qui est complètement rouillée, je t'ai dit que j'allais la changer, que je sais toujours pas quoi en faire de l'ancienne, de celle que j'ai là maintenant. Je sais pas si ça se vend, je peux même la donner, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche, c'est toujours un apport, tu vois. Je prends le temps de la vendre. Il y a 43 mètres et pas 50. Quand j'ai acheté Corail, j'ai eu un inventaire détaillé, mais je me suis rendu compte que beaucoup de choses n'étaient pas vraies. Pas loin, mais pas vraies. Et j'ai pas vu, il y a un bateau sur la plage là-bas. Tu vois?
pas vu. Bon, bref. Ah, ça y est, il pleut. C'est pas grave, je suis à l'abri. Pas longtemps. Cette chaîne, ici, en Martinique, j'ai trouvé un endroit où je peux l'avoir pour 10 € du mètre. Donc, je sais pas si je remets 43 mètres ou plus, 43 mètres. J'ai jamais jeté tout. C'est une fois, j'ai jeté toute la chaîne, quasiment toute la chaîne, à Madère. À Madère, où j'ai jeté l'ancre il y avait à peu près 10 mètres de fond. Ouais, c'est ça, c'était particulier, beaucoup de profondeur, bon, j'étais au courant, et il y a eu aux Canaries aussi une fois où, non, là j'ai pu mettre seulement, je crois que j'avais seulement mis 35 mètres, quelque chose comme ça. Bah bref, c'est rare d'utiliser toute la chaîne. Après, tu as une norme, une loi, un texte, un machin qui dit qu'il faut avoir une certaine longueur par rapport à la taille de son bateau. Donc pour corail, s'il fait 13 mètres, presque 14, il lui faut 65 ou 75 mètres, je ne sais plus, bref, peu importe, dans tous les cas, il faut une certaine longueur de mouillage. Ouais, je sais plus du tout, ça me trotte. Dans tous les cas, nous on a, il y a au final 43 mètres de chaîne, plus, je sais plus combien de câbleaux. Je crois qu'il y a presque 30 mètres de câbleaux aussi. Quelque chose comme ça. Ouais, je crois, je sais plus. C'est noté sur l'inventaire que j'ai fait du bateau. Bref, ici j'ai trouvé la chaîne, donc du coup, il changer la chaîne, voilà, tu vois, il y en a pour un budget, il y en a presque pour 500 €. Si je mets l'argent de côté, comme je t'ai dit, si je décidais de changer juste les 43 mètres, ça fait 430 €. Bon, il y a une réduction de 10 ou 15% passé un certain nombre de mètres. Mais en fait, ça veut dire que, tu vois, juste un mois de côté, ça te permet de changer ton ancrage et de repartir. Enfin, juste la chaîne, sans changer pour autant l'ancre. Mais tu vois, tu peux repartir. Comme je dis, nous, on vit au mouillage. Donc le budget que tu vas mettre dedans le bateau, ou dans le port, le fait de ne pas le mettre dans le port, c'est de l'argent qu'on peut mettre de côté, justement, pour entretenir le bateau. C'est ma façon de voir les choses. Et c'est ça. Le point budget, tu vois, c'est pas long, c'est pas compliqué au final. C'est vraiment pas long. Il suffit de mettre cet argent-là de côté, et puis en fonction de ce qui te reste, tu peux voir à faire un certain nombre de restaurants. Il y a des choses à changer. Si je voulais vraiment remettre le bateau dans un état parfait, je referais faire, je t'ai dit, tout le Dodger, les e-bags, ça y est, c'est en cours, c'est payé. Je pourrais remettre une annexe neuve, je pourrais changer le ballon d'eau chaude. Et franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin? Je suis en Martinique, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai besoin de changer le ballon d'eau chaude? Depuis que je suis là, je l'ai allumé, ça c'est sûr. Avec mes batteries au lithium, maintenant, je me gêne pas du tout. Je regarde de temps en temps pour le fun. Et je suis super content de voir que mes batteries au lithium, elles tiennent mais super bien entre le soleil et le vent. Il n'y a pas de problème ici, on manque pas d'énergie. Mais les anciennes batteries tenaient pas. Donc tu vois, le fait d'avoir eu besoin de les changer, ce séjour au Canada, tu vois, c'est ça a piqué. Tu veux un autre exemple? Regarde quand on est arrivé aux États-Unis. J'en ai plein en fait des exemples, je pense même aux Bahamas où on n'a pas fait assez de courses pour le trajet qu'on a fait. Et donc du coup, arrivé aux Bahamas, on s'est retrouvé à refaire des achats. Heureusement qu'on a pu acheter, qu'on avait gardé, tu vois, un petit peu d'argent de côté chaque mois. Parce que on a pu acheter, on a pu continuer. Et Bahamas, ça coûte super cher la bouffe. Arrivé aux États-Unis, regarde l'amende qu'on s'est pris. On s'est pris une amende. Les douaniers font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Il y a des textes de loi, ils en ont rien à faire. C'est les États-Unis. C'est même pas un sujet soumis à controverse. Non, c'est comme ça. Un douanier, il y a la loi et lui, il est au-dessus de la loi. En tout cas, c'est ce qu'il croit. J'ai appris que tu pouvais rapporter toutes mes aventures. Tout le monde peut rapporter ses aventures directement à Washington. Regarde comment on tourne d'un coup là. Ah, c'est la pluie, c'est le nuage qui est là. Il nous fait tourner comme ça et j'ai mis beaucoup de chaînes. Ouais, on aurait dit que la chaîne justement venait de lâcher. Tu vois, mettre un peu d'argent de côté. Ouais, l'amende qu'on a pris aux États-Unis, elle était quand même de presque 1500 €. Ça nous a niqué tout le budget des États-Unis.
Mais on aurait fait comment? Non mais clairement, on aurait fait comment si on n'avait pas mis d'argent de côté? Tu vois ce que je veux dire? Et t'es pas à l'abri que t'aies un voisin qui te rentre dedans parce qu'il a loupé sa manœuvre de mouillage. T'es pas à l'abri de un qui en naviguant, un bateau moteur qui te passe, hein, je pense à les deux jeunes, la Positive Dream, qui première navigation de nuit, se sont fait arracher tout le balcon avant par un bateau moteur qui est passé à toute berzingue. Oh, il a arraché tout le balcon avant, sorti du bateau en urgence. Tu vois, c'est pas à l'abri non plus de ça. Donc vraiment, voilà, budget, c'est ça, c'est mon conseil. C'est mon conseil après l'expérience que j'ai et toutes les conversations que j'ai eues. Taille du bateau, tu rajoutes un 0. C'est ton budget que tu dois mettre tous les mois de côté. Il y a des mois tu vas pas y toucher et il y a des mois tu vas devoir à toucher même bien plus que ce qu'il y a dessus. Cora il fait 44 pieds, bah 440 € de côté chaque mois, si c'est possible. C'est aussi simple que ça, si c'est possible. Si c'est pas possible, arrange-toi que ce soit possible avant de partir, même si là je suis mal placé pour en parler. T'as vu, quand on est parti, il y avait déjà plus d'argent. Il y avait déjà plus d'argent. Mais le voyage, on l'a fait quand même. C'est ça qui est beau. Grâce aux équipiers et grâce au fait que bah, le bateau était prêt pour ça. Il était prêt pour ce voyage. Allez! Et si je mangeais un morceau quand même depuis le temps que je suis là, je vais manger, faire un petit manger. Et puis je vais me préparer tranquillou pour retourner à Fort-de-France. Ouais. Ah, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Comment toi tu gérerais ton budget? Comment tu le gères? Comment tu l'as géré pour ceux qui ont arrêté? Et si c'était possible ou pas possible. Aïe aïe. Ah ouais, putain, ça arrive, regarde, ça arrive. Je vais me faire rincer. Bon, allez, tu prends soin de toi, hein? Tu prends soin de toi et à la prochaine. Ciao. Sur corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.